T'imagines même pas tout ce qui se passe là-dedans et le nombre de programmes, si tu veux, qui ont été créés, mis, qui fonctionnent, qui tournent sans qu'on s'en aperçoive et qui nous limitent, mais d'une force, on s'en aperçoit même pas, on sait même pas et ça n'a aucune cohérence. Alors bien sûr, il y a une logique derrière ça. Le cerveau, il fonctionne pas sans cohérence. Maintenant, aujourd'hui, tu as des résultats dont tu ne sais même pas pourquoi tu as ces résultats, pourquoi ils sont plus à jour, qu'ils n'ont plus rien à voir avec la réalité et ça te bride, ça te limite et tu as l'impression que c'est la vie, c'est comme ça. Ou tu sais, des fois, il y en a, ils disent ouais, moi je suis comme ça, je ne changerai pas, c'est moi, voilà. Mais non, la réalité, c'est qu'on se connaît très mal. Et moi, je reviens toujours à connais-toi toi-même. Oh là, cette phrase, elle veut tout dire. Tu as une puissance d'évolution impressionnante quand tu commences à savoir un petit peu jouer avec ce qu'il y a là-dedans. Alors, regarde, un exemple concret, bien souvent, on est là, on se sent enfermé dans une capacité, enfermé dans, tu sais, regarde, par exemple, je suis timide, je me sens, j'ai plein d'émotions, j'ai plein de, tu vois, il peut y avoir plein de situations comme ça où, à un moment donné, tu as des émotions, tout ça, ça te paraît un mur infranchissable, voilà, c'est flou, mais tu te sens très mal à l'aise, tu te sens pas bien. Il y a plein de situations qui peuvent être comme ça et ça peut être très fort. Tu n'as aucune idée de ce que c'est, de comment, pourquoi, mais tu sens que non, vraiment, c'est vraiment dur, c'est vraiment très dur et c'est concrètement très dur. Ok? Qu'est-ce qui se passe dans ce genre de situation en fait? Nous, quand on vit ce genre de choses, d'une manière générale, tout le monde, on s'arrête à cette sensation de mur, et puis, point, c'est comme ça. Et c'est comme ça, et on a l'impression qu'on n'y peut rien. Alors qu'en fait, ce genre de situation, regarde, je te donne un exemple très concret, par exemple, d'où ça peut venir. Alors peut-être pas cette situation, mais ce genre de situation. Imagine, quand tu as été enfant, il y a plein de choses qui viennent de l'enfance, pas forcément de là, mais il y a plein de choses qui sont nées là-dedans. On a créé plein de programmes parce que c'est là où ça a commencé. On était très réceptifs, d'accord? Et il y a plein de choses qui ont été créées de là. Alors par exemple, regarde, imagine un enfant peut-être quand tu étais enfant et que tu disais non à tes parents. Tes parents, ils avaient l'habitude, peut-être ton père, ta mère, ils avaient l'habitude peut-être de te tourner le dos pour montrer qu'ils n'étaient pas d'accord, tu vois, de te traiter un peu comme si tu étais capricieux et de te le montrer en te tournant le dos. Imagine un enfant qui a pris l'habitude de vivre ça. Comment il vit ça? Déjà, le rapport avec un enfant, avec ses parents, un enfant surtout petit, d'accord? C'est un lien vital, les parents. Un enfant sans ses parents, il ne vit pas. Ok, c'est un lien non seulement vital parce que c'est les parents qui le font manger, ok, mais c'est aussi un lien affectif très fort dont l'enfant est dépendant. L'enfant, il a besoin de beaucoup d'amour et pas que les enfants, mais l'enfant, il est d'autant plus dépendant de ses parents qu'il a un peu que ses parents au début. Ok, donc un parent qui tourne le dos à son enfant, ça peut avoir des conséquences très fortes parce que dans la réalité de l'enfant, ça a des conséquences très fortes et ça signifie quelque chose de très fort. Ok? Donc ça crée un schéma dans le cerveau parce que le cerveau, il réagit intelligemment. Le cerveau, il fait quoi? Il enregistre une mémoire, il dit quand je dis non, qu'est-ce qui se passe? Pour l'avoir vécu une fois, deux fois, trois fois, et une grosse émotion, quand je dis non, danger. Gros danger pour moi. Donc, à chaque fois qu'il va vouloir dire non, l'enfant, il va avoir cette émotion qui va venir pour l'empêcher de se mettre en danger. C'est très rationnel et c'est très utile. Il n'a pas besoin de se rappeler consciemment, etc., ce qui s'est passé. Émotionnellement, tout de suite, il a la réponse. Tu fais ça, attention, danger, il a l'émotion, c'est bon. Il n'a pas besoin de se rappeler plus, ça l'arrête, boum, et ça l'empêche, en gros, de se jeter dans le vide. Parce qu'à ce moment-là, c'est un peu ce que ça représente. Donc, c'est très rationnel. Le cerveau, il ne marche pas bêtement, ok ? Le problème, c'est que l'enfant, il grandit. Aujourd'hui, peut-être c'est toi, cet enfant. Ok? En tout cas, tu as vécu certainement tout un tas de choses comme ça, parce qu'on a tous vécu des choses de ce genre. Ok? Le programme, il est resté ici. Parce que, où est-ce qu'elle a été faite, la mise à jour? Quand la mise à jour a été faite? Peut-être qu'avec ton expérience, à un moment donné, tu es revenu dessus, tu t'es rationalisé, et petit à petit, tu as appris autre chose. Mais d'une manière générale, il reste cette émotion.
Si je dis non, j'ai des émotions qui viennent, j'ai vraiment l'impression de me mettre en profond danger parce que émotionnellement, je me sens très très mal et je m'arrête là. Et je reviens à ce que je disais au début, il y a un mur émotionnel, je me sens vraiment mal à l'aise et c'est vraiment ce que je vis et je m'arrête là et j'ai l'impression que c'est moi ou que c'est comme ça, que c'est la vie. Voilà le genre de choses qui nous arrêtent. Oui, ça a été rationnel, oui, ça a une raison d'être, ça a eu une raison d'être créé comme ça, ok? Mais aujourd'hui, combien de programmes ne sont plus à jour et sont un vrai fléau, tellement c'est handicapant. Et ces programmes, le problème, c'est qu'on n'a quasiment jamais dans notre vie appris à les remettre en jeu, à les remettre en cause et à les mettre à jour. Donc, si tu commences déjà peut-être à prendre conscience que tu marches comme ça, tu vas pouvoir commencer à rationaliser. Qu'est-ce qui se passe? Te poser des questions, prendre du recul quand tu sens ce mur émotionnel et au fur et à mesure rationaliser pour que le mur émotionnel il devienne de plus en plus mince parce qu'à chaque fois tu vas le dire mais non, c'est pas cohérent. Mais non, c'est pas cohérent. Regarde la réalité, ce que c'est. Et regarder la réalité et s'y confronter même s'il y a ce mur un peu de malaise. C'est comme ça que tu vas faire fondre ce mur émotionnel. Et si tu en veux plus, bien sûr, moi c'est ce que je te propose de résoudre. C'est le genre de choses que je te propose de remettre à jour directement en allant les chercher, même si toi tu sais pas où sont les murs, où sont les programmes qui sont pas à jour, d'accord? Si tu viens avec un objectif, une problématique à régler, moi, mon travail, c'est de toucher du doigt, de pointer, de trouver où est-ce qu'il est, ce programme qui n'a pas été mis à jour, et de faire en sorte que toi, tu le remettes à jour en te guidant pour remettre ce programme à jour. Ça peut être fait en une séance, des fois 2, des fois 3, mais en une séance, de toute manière, tu vas changer énormément de choses si ce n'est pas tout d'un coup. Donc c'est ce que je te propose. Si tu veux de l'aide là-dessus, fais-toi plaisir, loicsb.com et je suis là pour toi. À très bientôt, change tes programmes, vis ta vie, elle est beaucoup plus vaste que tu imagines. Bye bye.